Thierry à venir, à nous apporter la parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Amen. Et nous préparer à recevoir cette parole que Dieu a pour nous. Amen. Que je crois que nous allons être bénis. Demandons au Saint-Esprit d'être vraiment au contrôle et d'agir au plus profond de nos vies, de nos cœurs. Amen. De toucher tous ceux qui sont dans ce lieu, également ceux qui regarderont. Amen. Que ceux qui regardent peut-être au loin et ceux qui regarderont par après. Alléluia. Frère Thierry, viens. Amen. Et laisse-toi conduire par l'Esprit. Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons lire dans Matthieu 24, du 4 à 13. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Quand j'ai préparé ma prédication, Amen, plusieurs titres m'est venu en tête. Amen. J'aurais pu nommer, au début j'ai commencé à nommer le titre La vie éternelle. Amen. Au fur et à mesure que je prépare la parole, Amen. Amen. Le Seigneur continue à m'inspirer et les titres changent. Enfin, le titre change au fur et à mesure que j'ai lisé la Bible, au fur et à mesure que j'ai préparé la parole. J'aurais pu mettre, Amen, suivre Jésus, Amen. Et enfin, Amen, le Seigneur m'a arrêté en disant arrête-toi. Et le titre qu'il m'a donné, c'est Connais-tu Jésus? Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Avant de lire, pouvez-vous vous asseoir 2 minutes? On va se lever. Oui. On va se lever pour lire la parole. Amen. Mais avant de lire la parole, j'aimerais bien partager un petit moment d'expérience que j'ai eue ces derniers temps. Amen. Comme vous le saviez, je travaille à l'hôpital. Amen. Récemment, j'ai dû accompagner une collègue, Amen, qui a perdu son frère. Amen. Frère assez jeune, 36 ans. Amen. Décédé. Nous avons dû l'accompagner. Amen. Cimetière et tout le reste de, comme vous savez, autour de funérailles. Amen. On était au cimetière. Amen. Et quand j'ai regardé, je ne suis pas quelqu'un qui retient beaucoup de choses, mais j'observe beaucoup de choses. Amen. Donc j'ai observé tout autour de moi. Amen. Et quand j'ai regardé tout autour de moi, je voyais, Amen, sur les obsèques, je voyais, Amen, sur la tombe des personnes, Amen, je voyais les différentes dates. Amen, en disant né telle jusqu'à telle date. Amen. Encore des fois avec des phrases que son âme repose en paix. Amen. Donc je lisais au fur et à mesure que j'ai passé, je voyais des différentes dates qui étaient sur chaque tombe. Amen. Et la question, les idées sont, je me suis interrogé. Amen. J'ai pris 2 minutes. Amen. Je voyais la tristesse de ma collègue. Et j'ai pris ce moment, je me demandais, Amen, est-ce que c'est vraiment la fin, Amen, pour toutes ces personnes? Est-ce que c'est vraiment fini, comme une date était mise de telle date jusqu'à telle date? Je me suis posé la question, Amen, est-ce que c'est vraiment fini pour toutes ces personnes? Amen. Et en tant que croyant, je sais très bien, Amen, que ce n'est pas fini. Amen, quand le Seigneur, Amen, va revenir une seconde fois, Amen, et il va revenir, il revient pour voir ses enfants. Amen. Mon cœur était rempli de tristesse pour toutes ces personnes et je me suis posé la question, est-ce que toutes ces personnes connaissaient le Seigneur? Amen. Est-ce que toutes ces personnes ont eu une expérience avec Jésus? Amen. Je me suis posé toutes ces questions. Pendant un moment, j'étais dans mon esprit où j'étais rempli de tristesse à savoir que toutes ces personnes, peut-être qu'on ne le verra plus. Amen. Toutes ces personnes, leur destin, c'est peut-être l'enfer. Amen. Donc, toutes ces questions m'est revenues en tête. Amen. Après, je continue à poser encore les questions. J'aime bien me poser beaucoup de questions. Y a-t-il une vie après la mort? Amen. Bien sûr, il y a une vie après la mort. Amen. Est-ce que toutes ces personnes ont rencontré Jésus? La Bible dit dans Hébreux 9, 27, avant de lire le chapitre Matthieu 24, de 4 à 13, la Bible dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois,
après quoi vient le jugement. Amen. Le sort de tout homme est de mourir et après, il est jugé par Dieu. Amen. Donc il est clair, amen, chaque personne sur cette planète sera jugée par Dieu. Amen. Lisons Matthieu 24, 4 à 13. Église, le Seigneur revient bientôt. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour rencontrer le Seigneur quand le Seigneur revient? Amen. Le Seigneur revient bientôt. Dans Matthieu 24, 4 à 13, la Bible nous dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne, on peut se lever s'il vous plaît, pour lire la parole de Dieu ici. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez pas de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Je ne vais pas vous faire un dessin. Nous sommes dans une période assez trouble là pour le moment. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Amen. Actuellement, on ne doit pas vous faire non plus des dessins. Il parle en plus. La famine ne date pas de maintenant. Il y a des pays qui sont bien déjà dans la famine. Amen. Et il parle de plus en plus. Amen. Avec cette guerre, il parle de plus en plus des problèmes liés à la nourriture. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est triste, mais c'est une réalité. Alors on vous livrera au tourment, l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ces derniers temps, durant les périodes de Covid, nous avons vu ce qui s'est passé avec les chrétiens. Amen. Quand je prends l'exemple des États-Unis, amen, on a vu, amen, des images assez troublantes quand on voyait comment certains pasteurs, amen, étaient persécutés durant le moment de Covid, la période de Covid. Amen. Alors aussi plusieurs se couperont et se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Le péché, Église, se répand de plus en plus dans ce monde. Amen. Il n'y a plus l'amour de Dieu dans ce monde. La méchanceté, amen. Nous entendons de plus en plus parler de l'assassinat, des meurtres. Amen. Aux États-Unis, peut-être pas entendu parler de la Belgique, mais de plus en plus aux États-Unis, nous entendons parler, amen, de ces enfants qui, au jour au lendemain, prennent des armes, commencent à tirer sur des gens. Amen. Il y a de plus en plus de méchanceté dans ce monde. Amen. Merci Seigneur. Nous prions pour la parole du Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, je te remercie Seigneur. Guide-moi Seigneur, mes pensées Seigneur. Aide-moi Seigneur à transmettre Seigneur ton message Seigneur. Je te glorifie Seigneur. Je t'adore. Merci Seigneur. Bénis Seigneur chacun d'entre nous. Bénis Seigneur l'Église. Qu'il reçoive Seigneur ton message Seigneur au nom de Jésus. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Je remercie le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Je remercie le Seigneur d'avoir cette opportunité de partager la parole. Je remercie le pasteur de me donner cette opportunité. Amen. Église, comme j'ai dit au début, le Seigneur revient bientôt. Amen. Il m'a mis à cœur de parler, amen, sur le fait qu'un jour ou l'autre, nous allons passer la vie éternelle. La question n'est pas si nous allons passer la vie éternelle, c'est plutôt où est-ce que tu vas passer la vie éternelle, Église.
C'est plus quelle manière tu vas le passer, mais la question c'est quel est quel est l'endroit où tu vas passer la vie éternelle. À partir du moment où nous sortons du ventre de nos mères, cette question ne se pose même plus. Nous allons certainement passer la vie éternelle. Mais la question c'est où vas-tu passer la vie éternelle? Alléluia. La Bible nous fait comprendre que dans Jean 3,16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. La société d'aujourd'hui, amen, ne croit plus en Dieu. Amen. Il est encore hors de question de leur poser la question « Où passeras-tu la vie éternelle ?» Ils te répondront, quand je vais mourir, je me poserai la question. Je peux leur répondre que ça sera trop tard. Il y a même certaines théologies, et même y compris certains chrétiens, qui commencent à même dire que la vie éternelle, c'est ici. Ah non, l'enfer, c'est sur cette terre. Amen. L'enfer, c'est pas ailleurs, c'est ici, sur cette terre maintenant. Certains chrétiens même commencent à parler l'enfer de manière différente. Amen. Quand Jésus est venu sur terre, il a plus parlé, amen, de l'enfer que, amen, il a parlé beaucoup plus de l'enfer. Amen. Il a parlé de la repentance, il a parlé de pas mal de choses, mais une cinquantaine de fois dans la Bible, Jésus a parlé de l'enfer. Lorsque nous allons dans les cérémonies, dans les funérailles, nous entendons parler que son âme repose en paix. Nous entendons parler, souvent quand les discours se mettent, on parle ou on entend souvent il ira au paradis, ou des fois nous n'entendons même pas parler de ça. C'est soit il parle qu'il n'y a rien d'autre après la mort. Donc, soit on évoque la vie au-delà de ça, on parle de la vie au-delà de ça, le paradis, ou des fois dans les cérémonies de funérailles, on n'en parle même pas et on évoque rien par rapport à après la mort. Donc, c'est soit on parle du paradis ou soit on n'évoque rien du tout. Amen. Les grands absents des fois, cette funéraille, c'est le mot enfer. Alors que c'est une réalité. Beaucoup de personnes croient dans la vie. Beaucoup de personnes croient qu'il y a le ciel, mais ils oublient, ils refusent de croire qu'il y a l'enfer, Église. C'est un mot qui fait peur. C'est un mot qu'on refuse d'en parler parce que c'est des personnes qui nous tiennent à cœur. C'est des personnes qui sont chères pour nous. Donc, ce mot, on évite de le prononcer lors de cérémonies funérailles religieux. Amen. On parle de toute autre chose, du paradis où il n'y a rien d'autre, mais le mot enfer ne vient même pas dans la bouche quand on est dans des cérémonies. Comme je l'ai dit, parce que ce mot fait peur. Et comme je disais il y a quelques minutes, Jésus a passé sa vie sur cette terre. Il a mentionné plusieurs fois l'enfer. Dans le Nouveau Testament, il a mentionné, amen, plus de l'enfer que tout autre prophète et toute autre personne qui ont écrit, tout autre prophète. Amen. Beaucoup de personnes ne croient plus, amen, de l'enfer, mais ils croient qu'il y a le ciel. Amen. Le thème utilisé dans la Bible pour parler de l'enfer, dans Matthieu 13, 42 à 50, la Bible parle, le Fils de l'homme enverra ses anges qui l'arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Plutôt verset 42. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc on voit dans le verset 42 ici, ils les jetteront dans la fournaise ardente. Amen.
On utilise encore dans Marc 9, 43 à 44. Je vais lire. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, mieux vaut pour toi entrer mon champ dans la vie et que... Tu peux l'afficher pour moi, parce que je crois que je l'ai mal. 43, Marc 9, 43. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi d'entrer mon champ dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la Guéhenne, dans le feu qui ne s'éteigne point. Donc ici, on voit que la Bible utilise la Guéhenne comme l'enfer. Amen. Un peu plus loin dans Apocalypse 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges, par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adorent son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc ici, on voit qu'on utilise les temps ardents de feu. Amen. Donc ça, c'est un mot utilisé pour qualifier l'enfer. Un peu plus loin, dans Matthieu 25, de 14 à 46, nous allons lire juste le verset 21. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Amen. Ici, donc, nous voyons que plusieurs mots différents ont été utilisés pour qualifier l'enfer. Donc, on voit le séjour de la mort, on voit les lacs du feu, la Guéhenne, les temps du feu et la fournaise ardente. Ici, qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre? J'essaie de vous faire comprendre que l'enfer existe, Église. À plusieurs reprises dans la Bible, on cite des noms différents, amen, une qualification différente, mais c'est une réalité, amen, dans la Bible. L'enfer existe. Je n'ai pas l'intention de vous faire peur aujourd'hui, amen, mais de vous faire voir que aussi vous pouvez constater que le ciel existe, amen, l'enfer aussi existe. Et un jour, nous ferons face au jugement, amen, au jugement dernier, Église. Le sort de tout homme, final, amen, n'est pas identique, Église. Certains d'entre nous iront au paradis, d'autres personnes n'iront pas. Amen. Dans Luc 16, 19 à 31, nous allons lire l'histoire, amen, de cet homme riche et Lazare. Ceci nous montre que la vie de tout homme, amen, n'est pas identique. Mon destin n'est pas la même chose que votre destin. Mais nous espérons, amen, qu'à la fin, nous serons tous au paradis. Amen. Luc 16, 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Donc ici, la Bible nous fait comprendre qu'il y avait un homme riche qui était habillé, revêtu d'une façon de prince. Amen. Avec des vêtements prestigieux, des vêtements précieux. Amen. 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Amen. Ici, on voit Lazare qui est complètement négligé par cet homme riche. Amen.
cet homme riche égoïste, amen, qui néglige Lazare au pied de sa table. On constate que la Bible parle qu'un homme riche, et quand il arrive vers cet homme pauvre, on voit bien que le Seigneur cite son nom, c'est Lazare. Amen. Pourtant, la vie de cet homme, il a connu une vie misère, comblée d'humiliation. Amen. Quand nous voyons ce que la Bible dit, il était au pied de la table. Amen. Et il espérait, amen, avoir des miettes qui tombaient. Il désirait, amen, la nourriture, mais il n'avait pas l'occasion. Amen. Verset 22, le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Ici, on voit que Lazare meurt, et le premier conséquence, amen, c'est qu'il est porté par les anges. Amen. On voit la suite, verset 23. Dans le séjour des morts, il leva, dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. 24, il s'écria, Père Abraham, ayez pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il tremble le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Ici, on voit que cet homme qui est mort, amen, lève les yeux vers le ciel. Cet homme qui avait tout pour lui, amen, il a besoin d'une goutte d'eau dans sa bouche, amen. Il n'a même pas l'occasion de la voir, amen. Il souffre, il est tourmenté, amen. Comme je disais, le sort de chaque homme, amen, est différent. Et on voit que cet homme, il a mené une belle vie, mais il se retrouve en finale de même pas pouvoir avoir une goutte d'eau. Amen. Alors que quand il était sur terre, il avait tout ce qu'il avait besoin. Amen. La Bible parle de ses vêtements, il parle de ses richesses qu'il avait, mais là, au séjour des morts, il n'a même pas l'occasion d'avoir une goutte d'eau. Et il lève les yeux vers le ciel et il demande, amen, de supplier, amen, Lazare de tremper son doigt dans l'eau pour lui donner une goutte d'eau. Amen. Un peu plus loin, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant le sien. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Amen. Il y a un jour, comme cet homme, il lève les yeux, il crie vers Abraham et il est répondu. On le répond en disant, il y a une énorme distance entre nous. Même si nous voulons le faire, c'est trop tard, nous ne pouvons pas le faire. Amen. Cet homme supplie, amen, d'avoir supplié Abraham, d'aller dire à ses frères et sœurs de changer. Mais cet homme, c'est trop tard pour lui. Le riche dit, je te prie, donc, Père Abraham, d'envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans le lieu de tourmente. Amen. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent, et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Amen. Donc cet homme, voyant là où il est, il demande à Abraham
de dire à Lazare d'aller avertir sa famille. Il dit, j'ai 5 frères et sœurs, j'ai 5 frères. Allez les prévenir que là où je suis, il vaut mieux pas venir. Amen. Le dernier verset nous fait comprendre que Abraham dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, et ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciteront. Et je pense que cette phrase fait écho de ce que nous pouvons voir actuellement dans ce monde. Le monde a beau entendre qu'il faut changer, mais il continue à mener les vies qu'il mène. Tu peux même croiser quelqu'un, lui parler de la parole de Dieu. Les personnes vous diront, il n'y a pas d'enfer sur cette terre. Il n'y a pas d'enfer. Tu as beau les persuader avec les versets bibliques, tu as beau l'encourager, tu as beau le témoigner, amen, de l'expérience que tu as, ces personnes ne te croiront pas. Ce que les versets derniers que nous venons de lire ici fait écho à ce que nous pouvons voir actuellement dans notre vie. Nous avons beau témoigner la parole de Dieu, amen. Nous avons beau parler de la parole de Dieu, nous avons toujours des personnes qui refusent de croire. Amen. Cette vie, cette histoire que nous venons d'entendre, c'est une histoire réelle. Des fois, on peut se positionner en disant que c'est une parabole. Amen. Mais c'est une histoire réelle qui s'est passée. Et cette histoire, amen, un jour ou l'autre, arrive pour nous aussi. J'avais à cœur de parler de cette parole à vous, les frères et sœurs, dans cette église. Amen. Nous venons chaque fois à l'église. Mais est-ce que nous avons vraiment une relation avec le Seigneur? Nous venons chaque fois ici ou dans notre vie. Est-ce que nous avons réellement une relation vraiment avec le Seigneur? Le Seigneur est venu sur cette terre à plusieurs reprises. Il a proclamé, amen, la vie éternelle. Mais toujours des gens refusent de le croire. Dans Marc 10, de 17 à 22, nous voyons ici, comme Jésus se mettait en chemin et un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Cette question peut se poser aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est votre cas actuel, mais je vous invite à poser cette question. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Est-ce que vous êtes sûr que si aujourd'hui, vous devez mourir aujourd'hui, est-ce que vous êtes certain que vous aviez la vie éternelle? Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Et lui répondit, « Maître, j'observe toutes ces choses dès ma jeunesse. » Ici, nous voyons la parole du Seigneur. Il met l'amour au centre, amen, de notre relation autour de nous. Tu ne tueras point, amen. Il lui met la lumière de l'amour, la lumière que nous devons aimer les personnes autour de nous. Et ce jeune homme répond, « Mais toutes ces choses, je les fais. » Jésus, l'ayant regardé les mains, Jésus a apprécié le fait que voilà, qu'il a de l'amour pour ses prochains, qu'il obéit les commandements du Seigneur. Et il lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras les trésors dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir prononcé les paroles d'amour, les commandements, le Seigneur lui dit, « Va et vends toutes tes choses. » Ce jeune homme avait beaucoup de choses. Il était attaché à tous ses biens. Amen. Comme chacun d'entre nous, nous sommes attachés par beaucoup de choses dans la vie. Amen. À un point, des fois, nous n'arrivons pas à nous séparer. Certains d'entre nous, c'est notre travail. Certains d'entre nous, c'est notre lit. Certains d'entre nous, c'est l'amour des belles choses dans ce monde.
Nous sommes chacun attachés à quelque chose. Et c'est difficile de nous en séparer de ces choses. C'est ce point-là que le Seigneur veut attirer l'attention de l'Église. À quoi es-tu attaché aujourd'hui à un point que tu ne sais pas suivre le Seigneur? Le Seigneur lui dit, il te manque une chose, va et vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu as un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Ici, elle est la clé de mon message, Église. Il dit, puis viens et suis-moi. Combien d'entre nous suivent vraiment le Seigneur, Église? Combien d'entre nous a réellement une relation avec le Seigneur? Ça reste peut-être une parole que nous prononçons souvent quand le pasteur prêche. Il nous encourage à avoir une relation avec le Seigneur. Il nous encourage à avoir une relation personnelle avec le Seigneur, Église. Et aujourd'hui, je vous invite vraiment à vous poser la question, si je devais mourir aujourd'hui, est-ce que j'ai vraiment une relation avec le Seigneur? Le jeune homme respectait, il a fait de l'amour. Amen. Il a dit, va avant, respecte le commandement. Obéis tes parents, tu ne tueras point. Il dit, j'ai fait tout ça. Oui, c'est bien, mais le Seigneur lui demande encore, puis viens et suis-moi. Est-ce que nous suivons vraiment le Seigneur, Église? Est-ce que nos comportements, nos gestes manifestent vraiment, amen, que nous suivons bien le Seigneur, Église? Je vous invite aujourd'hui à réfléchir, à vous poser la question, est-ce que je suis vraiment le Seigneur? Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Il avait beaucoup de bonnes choses. Il avait du mal à s'en séparer. Que dit la Bible sur la vie éternelle, Église? Au début, j'ai parlé de l'enfer. J'ai utilisé plusieurs versets pour montrer que l'enfer existe. Plusieurs mots sont utilisés. Il y a le feu, amen. Il y a la Guéhenne. On parle, amen. On parle de plusieurs mots qui sont utilisés. Les séjours des morts, amen. On parle des temps du feu, les fournaises ardentes. Maintenant, nous avons parlé de l'enfer. Nous allons parler de la vie éternelle. Je voulais vous faire comprendre que l'enfer existe. Mais le Seigneur, quand il est venu, il a aussi parlé de la vie éternelle. De Jean 3, 36, qu'est-ce que c'est la vie éternelle? Celui qui croit au Fils a la vie, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La Bible nous fait comprendre que celui qui croit au Fils a la vie. Est-ce que vous croyez vraiment à Jésus? Est-ce que vous avez votre confiance en lui? Amen. Dans Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Celui qui écoute ma parole et celui qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Dans Jean 6, 24, en vérité, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc le point est mis ici sur celui qui croit en moi a la vie éternelle. Un peu plus loin, dans Jean 17, 1 à 3, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu,
est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ici, la Bible dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Est-ce que nous connaissons réellement le Seigneur? Toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce que nous croyons en Jésus-Christ? Est-ce que nous le connaissons vraiment? Est-ce que nous avons vraiment une relation avec le Seigneur? La Bible nous fait comprendre que connaître le Seigneur, c'est d'avoir une relation avec lui. Le Seigneur, quand le jeune homme a posé la question au Seigneur, le Seigneur lui a dit, vends tous tes biens et viens et suis-moi. Suivre quelqu'un nous permet de connaître la personne. Suivre quelqu'un nous permet de savoir ce qu'il apprécie, ce qu'il aime. Et suivre Jésus, c'est aussi de lire sa parole, de passer du temps avec le Seigneur. La Bible présente la vie éternelle comme quelque chose en lien avec Jésus-Christ. La vie éternelle est associée à la connaissance de Dieu et son Fils. Il est impossible de le connaître, Dieu, sans passer par le Fils, Église. Cette connaissance porteuse de vie du Père et du Fils n'est pas qu'une connaissance intellectuelle, mais une relation personnelle avec le Seigneur, Église. C'est pour ça qu'après que Jésus ait demandé à cet homme d'oublier au commandement, mais il lui demanda de le suivre. Amen. Le Seigneur dit au jeune homme, tu as respecté mes commandements, c'est bien. Maintenant, je te demande de vendre tes biens. Ça a touché au jeune homme. À la fin, pour connaître vraiment le Seigneur lui demanda de le suivre, Église. Il est important, amen, de suivre le Seigneur afin de connaître le Seigneur, Église. On ne peut pas connaître quelqu'un si on ne le suit pas, si on n'a pas de relation personnelle avec le Seigneur. On ne peut pas dire qu'on connaît quelqu'un, Église. Nous avons une vie à côté, cette personne a sa vie à côté. Nous ne pouvons pas connaître une personne si nous ne passons pas le temps avec lui. Beaucoup de gens viennent à l'église sans suivre le Seigneur. Le fait de venir à l'église ne dit pas que tu connais le Seigneur, Église. Le fait que tu viens chaque fois dans cette maison ne dit pas réellement que nous avons une relation réelle avec le Seigneur. Satan connaissait la Bible. Quand le Seigneur a été tenté, il avait une connaissance de la parole du Seigneur. Il a essayé d'avoir le Seigneur, amen, par la parole. Mais le Seigneur connaissait son Dieu. Et le Seigneur l'a dit, il est écrit, amen, que tu n'obéirais pas d'autre Dieu que moi, d'autre Dieu que le Dieu. Amen. Le Satan a essayé de tenter le diable. Le Satan a essayé de tenter Jésus. Il connaissait la parole. Ce n'est pas assez de connaître la parole, mais la Bible nous invite de suivre aussi le Seigneur, Église. Nous pouvons poser cette question. Peut-on être à l'église sans avoir une relation réelle avec le Seigneur? Et cette question peut aussi se poser, est-il possible d'être marié et de ne jamais voir son conjoint à l'église? C'est réellement possible. C'est possible de signer sur une feuille à l'église, aller à la commune, de signer sur une feuille, mais de ne pas voir la personne, d'avoir une vie à côté. D'être marié ne signifie pas qu'on a une relation personnelle avec la personne. Donc c'est possible d'être marié avec quelqu'un, mais sans avoir une relation. C'est possible de venir à l'église tous les jours, mais sans vraiment avoir une relation avec l'église, sans vraiment avoir une relation avec le Seigneur. Amen. Nous faisons chaque jour des rencontres. Amen. Nous rencontrons des amis. Et des fois, ça change les cours des choses. Nous rencontrons, amen, des frères et sœurs. Nous rencontrons des gens qui sont autour de nous. Amen. Et ça change des fois les cours de notre vie. Amen. Mais il y a une rencontre, amen, avec le Seigneur que nous avons depuis, amen, qui doit changer notre vie. Toutes ces personnes qui ont rencontré le Seigneur Église, leur vie a changé. Quand nous prenons la vie de l'aveugle, amen, quand le Seigneur a ouvert les yeux de Bartimée, Bartimée n'a plus été la même. Quand Zachée a rencontré Jésus, il a transformé sa vie. Quand le Seigneur a rencontré cette femme adultère, cette femme, sa vie a changé, Église.
Le Seigneur a rencontré ses premiers amis, les disciples. Leur vie a changé. Jusqu'à présent, nous avons droit à la parole du Seigneur. Depuis que vous avez rencontré le Seigneur, Église, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Qu'est-ce qui a réellement changé autour de vous? Est-ce que vous continuez à mener la même vie que vous menez, Église? Est-ce que vous continuez à mener le même style de vie que vous aviez? Est-ce que réellement quelque chose a changé? Le Seigneur nous demande de le suivre. Suivre le Seigneur, c'est dans la lecture de sa Bible. Cette lecture nous permet de connaître le Seigneur. Mais aussi, c'est par la prière et par une relation avec le Seigneur. La prière nous permet d'avoir une relation plus personnelle avec le Seigneur. La lecture de la Bible nous permet d'avoir une relation, une connaissance du Seigneur. Amen. Mais nous devons aussi savoir que tout cela, c'est très bien, mais nous devons suivre Jésus. Le Seigneur nous a bénis, nous a choisis pour pouvoir partager sa parole. Nous sommes lumière de ce monde, Église. Et si nous suivons le Seigneur, ce monde doit voir cette lumière en nous, Église. Nous sommes le sel de ce monde. Et si nous disons que nous suivons vraiment le Seigneur, ce monde doit voir cette différence en nous. Nous ne pouvons pas venir chaque jour à l'église ici et retourner dans le monde et être la même chose comme ce monde, Église. Suivre le Seigneur, c'est d'avoir cette lumière du Seigneur en nous, Église. Et cette lumière doit être vue là où nous mettons nos pieds. Certains d'entre nous, certains chrétiens baptisés, remplis de l'Esprit, continuent à mener la même vie qu'ils mènent. Amen. Ce n'est plus possible. Amen. La lumière du Seigneur doit faire la différence quand nous mettons nos pieds quand nous mettons nos pieds à l'extérieur. Dans Tite 2, du 11 à 12, car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Notre verset, notre tradition dit, en effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque, nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter la patience des gens de ce monde. Donc la parole, la grâce de Dieu nous enseigne. La grâce de Dieu nous enseigne et nous encourage, amen, de nous éloigner de cette convoitise de ce monde, Église. Ce convoitise de ce monde nous attire tellement que nous oublions le Seigneur. La Bible nous fait comprendre que nous devons permettre à la grâce du Seigneur de nous enseigner. Quand Paul a rencontré le Seigneur, sa vie a changé, Église. Paul qui persécutait les chrétiens, quand il a rencontré le Seigneur, sa vie a changé. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous rencontrez le Seigneur? Est-ce qu'il y a réellement une différence de la vie avant que vous menez et la vie que vous menez maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a réellement changé? Paul qui persécutait les chrétiens, quand il a rencontré le Seigneur, il a changé. Aujourd'hui, posez-vous la question, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? La grâce de Dieu nous enseigne, amen. La grâce de Dieu, c'est comme un footballeur, c'est comme un entraîneur de foot qui enseigne ses enfants, qui enseigne ses joueurs, amen. Il ne laisse personne de côté. Il les entraîne pour qu'ils grandissent, il les entraîne pour qu'ils apprennent à jouer de mieux en mieux. Un entraîneur ne laisse personne de côté. Mais quand il entraîne ses joueurs, il entraîne à ce que tout le monde puisse changer, tout le monde puisse grandir. Amen. La grâce de Dieu, c'est pareil. Elle nous enseigne et nous permet de grandir tous ensemble. Dieu ne veut laisser personne de côté, Église. Le Seigneur veut laisser personne de côté, mais le Seigneur nous demande de grandir. Est-ce que nous avons réellement grandi, Église? Le Seigneur nous demande
de le suivre, Église. Le Seigneur nous demande, amen, de laisser côté ces convoitises de ce monde. J'avais à cœur, Église, aujourd'hui, de vous parler, de vous demander si vous suivez vraiment le Seigneur. Ce jeune homme obéissait au commandement du Seigneur. Ce jeune homme, amen, obéissait à ses parents, obéissait au commandement du Seigneur. Ce jeune homme avait du bien, comme chacun d'entre nous, amen. Nous sommes attachés au bien de ce monde. Le Seigneur lui a dit, vends toutes ces choses et viens me suivre. Suivre le Seigneur, Église, n'est pas évident, mais le Seigneur l'a dit, que chacun apporte sa croix et qu'il me suive, Église. Si nous voulons connaître vraiment le Seigneur, nous devons le suivre, Église. Si nous voulons vraiment avoir une relation avec le Seigneur, nous devons le suivre. Nous ne pouvons pas mener une vie que nous menons, Église. Nous ne pouvons pas continuer dans la même vie que nous menons. Nous devons changer. Comme toutes ces personnes, quand ils ont rencontré le Seigneur, leur vie a réellement changé. Aujourd'hui, est-ce que votre vie a réellement changé, Église? Est-ce qu'il y a une transformation réelle en vous, Église, aujourd'hui? Est-ce que vous avez vraiment changé? Est-ce que vous n'êtes plus le même? Est-ce que le Seigneur a vraiment changé votre cœur? L'enfer existe, comme je l'ai dit. Un jour ou l'autre, nous ferons face au jugement dernier, Église. Si aujourd'hui nous devons mourir aujourd'hui, et si aujourd'hui nous devons mourir, est-ce que nous irons, nous avons la vie éternelle, Église? Est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce que la vie que vous menez aujourd'hui, amen, vous conduit vers le Seigneur? Est-ce que la vie que vous menez aujourd'hui vous ramène vers la vie éternelle? Le Seigneur dit, suis-moi. Est-ce que nous suivons vraiment le Seigneur? Le Seigneur nous dit, vends toutes ces choses, oublie toutes ces choses. Est-ce que nous avons laissé de côté toutes ces choses dans ce monde qui nous attirent autant, amen, qui nous empêchent de venir vers le Seigneur? J'avais à cœur aujourd'hui d'ouvrir les yeux des enfants du Seigneur, de vous parler de cette réalité, amen, de cette vie, amen, de Lazare et de cet homme riche. Cette histoire que certaines personnes peuvent prendre ça comme une parabole, certaines personnes peuvent le prendre comme une histoire du passé, mais c'est une histoire qui est réellement passée, Église. Un jour ou l'autre, certains d'entre nous seront au ciel et d'autres d'entre nous seront à l'enfer. Amen. Nous espérons un jour d'être tous ensemble au ciel. Amen. Le Seigneur veut que nous soyons tous ensemble au ciel. Le Seigneur nous appelle à suivre sa parole. Le Seigneur nous appelle à le connaître, à avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de relation personnelle avec le Seigneur vous demande, amen, de venir vers lui, Église, de créer cette relation. Le Seigneur est ouvert à vous. Le Seigneur vous accueille à bras ouverts, Église. Levons-nous ensemble. Lisons dans Matthieu 7, de 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y aura beaucoup qui entrent par là, mais étroite à la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. C'est une parole, Église, qui a encore de la valeur aujourd'hui. Étroite est la porte, Église. Mais le Seigneur nous accueille. Amen. Cette porte est ouverte encore aujourd'hui. Nous pouvons tous rentrer. Amen. Certains d'entre nous aimeraient bien changer, mais ils n'y arrivent pas. La grâce du Seigneur nous transforme, Église. C'est la grâce de Dieu qui nous transforme. Si vous n'avez pas la conviction aujourd'hui, que aujourd'hui, si vous mourrez aujourd'hui, que vous n'irez pas au paradis, amen, je vous invite à venir devant ici, Église. Nous allons prier ensemble. Le message essentiel aujourd'hui, c'est que je voulais pas vous faire peur, Église, mais le Seigneur m'a mis à cœur de vous faire comprendre que l'enfer existe. Et un jour, nous ferions face au Seigneur.
notre proximité avec l'Église ne définit pas que nous avons réellement une relation personnelle avec le Seigneur et l'Église. Le fait de venir chaque jour à l'Église ici ne signifie pas que vous allez au paradis. Mais le Seigneur demande d'avoir une relation personnelle. Si aujourd'hui, vous devez vous poser la question, et si vous devez vous demander, si je meurs aujourd'hui, est-ce que je suis certain d'aller au paradis? Je vous invite à poser cette question pendant que nous allons prier ensemble. Amen. Nous allons prier et demander au Seigneur, Seigneur, nous désirons de te suivre. Seigneur, nous voulons te suivre, Seigneur. Seigneur, s'il y a quelque chose dans ce monde qui m'attire, et s'il y a quelque chose dans ce monde qui m'empêche, Seigneur, de faire ton œuvre, Seigneur, je te demande, Seigneur, de l'éloigner de moi, Seigneur. Seigneur, s'il y a quelque chose qui m'empêche de venir vers toi, Seigneur, Seigneur, je te demande de l'éloigner, Seigneur. Je vais te suivre, Seigneur. Alléluia. La parole du Seigneur nous enseigne, Église. La parole de Dieu nous dit que nous sommes le sel de ce monde. Le Seigneur ne nous a pas bénis afin de garder cette bénédiction pour nous, Église. Le Seigneur nous a bénis afin que nous puissions répandre sa parole dans ce monde. Suivre le Seigneur nous permet de connaître sa parole, nous permet de transmettre sa parole au monde. Mais est-ce que nous suivons réellement le Seigneur, Église? Posez-vous la question réellement aujourd'hui, si sincèrement aujourd'hui je devais mourir, est-ce que j'ai la vie éternelle? Cette question, vous pouvez aussi poser autour de vous pour votre famille. Quand j'étais au cimetière avec ma collègue, cette personne était morte au Maroc, tout seul, entouré de personnes. Il est mort tout seul. Je ne sais pas s'il connaissait Dieu. Je ne sais pas quelle relation il avait avec Dieu, cette personne. Mais la question m'est venue en tête. Toute la famille avait l'air, quand il prononçait les paroles, il disait que son âme repose en paix et que nous nous verrons au paradis. Mais la question m'est venue, cette personne qui est morte, est-ce qu'il avait vraiment une relation avec le Seigneur? Est-ce qu'il a vraiment connu le Seigneur, Église? Peut-être qu'il n'avait pas connu le Seigneur. Mais nous qui sommes dans l'Église, nous connaissons le Seigneur. Mais est-ce que nous suivons vraiment le Seigneur? J'ai parlé de beaucoup de choses. Je vous ai cité plusieurs versets pour vous parler de l'enfer. Essayez de définir la vie éternelle en disant que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Combien d'entre nous veulent vraiment connaître le Seigneur, Église, aujourd'hui? Combien d'entre nous veulent vraiment suivre le Seigneur? Cette question peut se poser pour notre famille. Ces personnes qu'on connaît, Église, si aujourd'hui, ces personnes que je n'ai pas encore partagé la parole du Seigneur, si jamais ils devaient mourir aujourd'hui, est-ce qu'ils connaissent vraiment le Seigneur? L'enfer est réel. Cet homme riche, il y avait une tourmente, amen, une souffrance, il avait tout dans ce monde. La Bible définit comment il était habillé, d'une façon de riche, comme un prince. Mais ce jour de la mort, même une goutte d'eau, il n'avait pas, Église. Je vous invite à venir devant ici, Église, afin que nous puissions prier ensemble. Si aujourd'hui, nous devons mourir aujourd'hui, est-ce que j'irai au paradis? Est-ce que je suis vraiment le Seigneur? Levons nos yeux vers le ciel et prions, Seigneur, demandons, Seigneur, Seigneur, je vais te connaître, Père éternel. Je vais te suivre. Je vais te suivre, Père éternel. Alléluia. Oh Jésus, apprends-moi, Seigneur, à te connaître, Seigneur. Si je mène, Seigneur, une vie, Seigneur, qui ne te plaît pas, Père éternel,